2 mots. Un voyage. Il va falloir une plus grande route. Ça, c'est l'accélérateur. Et ça, là, c'est le frein. Merci, Cody. Je te rappelle que moi aussi, j'ai des pédales. C'est quoi ce truc que pirate Cade? C'est un GPS. Oui, je programme mon rendez-vous de demain avec Ellie. On va se faire un pique-nique et rien de plus romantique qu'un déjeuner au bord de la rivière. Ah. Heatwave, quand tu auras attaché ta ceinture, on pourra démarrer. Si on va regarder le soleil se coucher sur le mont Griffin, il vaudrait mieux prendre une couverture. Hé, le Don Juan, est-ce qu'on peut y aller? C'est quand tu veux. J'ai du mal à croire que c'est sa première leçon de conduite. Cade doit être un excellent moniteur. Ah non, va moins vite. Calme-toi, je te rappelle que moi aussi, je suis un véhicule. Écoutez-moi tous. Je suis en train de poursuivre un chauffard sur la route du Vieux Canyon. Que tous ceux qui sont dans le secteur viennent me donner un coup de main. Sommeil artificiel, puis réveillés sur une planète près du soleil, ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots, à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescue. Rescue Bots. Sortez, citoyens, et laissez-vous saisir par la main ferme, mais juste de la loi. Je crois que je vais... Oh. Alors, ça veut dire que ma leçon de conduite est terminée? Oh non. Blades, tu n'as pas honte? Wow! Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle l'hélice virevoltante. Francine, je vais faire un tour au musée à vélo. Tu veux venir? Oh Désolée, Cody. Là, j'essaye d'atteindre le niveau 12. Ah, d'accord. C'est super, Blades. C'est génial. Le flanc, prends ta garde. Et l'archer, prends ton flanc. Quoi? Oh. Hé, c'est quoi ce jeu? Le nom cybertronien de ce jeu est totalement intraduisible. Mais il pourrait s'appeler Sitchis qui gagne toujours. Je peux jouer? Actuellement, le jeu est programmé pour 2 joueurs seulement. Tu devrais en parler au Dr Green. Avec Francine, ils nous ont aidés à le fabriquer. Avec eux, c'était pas drôle, on était obligés de faire semblant de ne pas savoir jouer. Peut-être qu'on pourra aller faire un tour tout à l'heure? Allez, montre-moi comment tu vas contrer cette attaque. Ah, d'accord. Vas-y, papa. Ne laisse plus jamais Heatwave toucher à ce truc. Salut Boulder et Doc. C'est vraiment génial. Le doc et moi, on a fait un peu de recherche. Mais ce n'est pas au point. Depuis que Boulder a commencé à m'enseigner les bases de la technologie cybertronienne, les idées se bousculent dans ma tête. Si je compte toutes les dernières innovations qu'il y a à la caserne, ça me fait 43 nouvelles inventions. 44 même, si je compte aussi ce compteur à inventions. Doc, parlez-lui de l'accélérateur à vide. Ce petit tube accélère le processus naturel de l'oscillation submoléculaire. Ce qui permet aux masses physiques de se libérer des contraintes spatiales. J'ai tout compris jusqu'à l'histoire du petit tube.
Je vais te faire une démonstration. Nous avons besoin d'un cobaye pour le tester. Ah. On appuie sur le bouton et... Hé! Je peux savoir qui a volé mes outils? Ils ne sont pas volés, ils sont téléportés. C'est trop génial. Est-ce que ça peut téléporter n'importe quoi, n'importe où? Oui, en théorie. Et je peux savoir où ma caisse à outils a en théorie été téléportée? Le problème, c'est que nous ne savons pas précisément où vont les objets qui sont téléportés. Mais nous pouvons les faire revenir. Enfin, normalement, on arrive à les faire revenir. Jusqu'à maintenant, on les a toujours récupérés. Un nouveau paramètre a dû modifier le mécanisme. Mais il faut découvrir lequel. Cody, regarde ça. J'ai installé un centre de secours mobile comme celui de la caserne des pompiers. Il est totalement équipé. Et apparemment opérationnel. Centre d'urgence, j'écoute. Je vous vois, monsieur Whittaker. Je vous envoie tout de suite quelqu'un. Papa, un parachutiste a atterri en haut du phare. Il est bloqué là-haut. Retrouvez-moi tous au garage. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Monsieur Whittaker, d'après le GPS, les secours devraient être là dans 2 minutes. Je peux lui offrir une nouvelle caisse à outils, mais trouver un autre téléporteur, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Je l'ai trouvé. C'est une excellente nouvelle. Ça prouve que notre appareil peut téléporter des objets assez énormes. Papa, je crois bien que Cody était à l'intérieur de ce que t'appelles un objet assez énorme. Oh, mince. Allô? Cody, où es-tu? Je suis dans le centre mobile. Hein? Je suis à la rivière? Sur quelle berge? Aucune! Cody, tu vois le téléporteur? Il doit être quelque part, cherche-le. Je l'ai trouvé! Papa dit qu'il y a un bouton sur le côté. Appuie dessus. Il ne se passe rien! Qu'est-ce que je fais? On arrive tout de suite. Peut-être que ma télécommande fonctionnera quand on sera plus près. En attendant, Cody, profite du paysage. C'était là, tu te souviens de lui? On l'avait aidé à faire atterrir son avion. Je n'oublie jamais aucune mission. Par contre, j'avais oublié son nom. C'est drôle que toi, tu t'en souviennes. C'est parce que je m'intéresse aux autres pilotes. Donne-moi 2 noms de pilotes. Écoute, sors ton treuil et tais-toi. Bon alors, je suis censé faire quoi? Pourquoi tu crois que c'est toujours à toi de tout faire? Tu es où? Très bien, ne bouge pas. N'essaie surtout pas de sortir tout seul. La nouvelle invention du doc a téléporté Cody à la rivière. Il paraît que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé. Alors, le petit tube agite les molécules à un niveau subatomique. Et ensuite... Plus tard, en mode véhicule. Toi aussi, Chase. Heatwave reste avec toi, Cade. D'accord, mais c'est pas parce qu'il est utile. T'es au courant qu'on utilise la même fréquence radio? Ah, tu viens avec moi. Allez, en route! Cade, je vais m'approcher le plus possible. Sois vraiment très prudent avec lui. Je le suis toujours. Sois extrêmement prudent, parce que ce type, c'est Taylor. Je ne mettrai plus jamais d'huile dans ta boîte de vitesse. Tenez bon. Cade!
c'est ça? Est-ce que je peux être franc? C'est vraiment un sport complètement stupide. Oh! Mais où ils sont passés tous les deux? La prochaine fois que tu voudras essayer ce sport stupide, je t'apprendrai à atterrir correctement. Écoute, la prochaine fois, évite de t'accrocher à un phare et j'aurai pas besoin d'intervenir. On dirait que tu t'es foulé la cheville. Il vaut mieux que tu restes là en attendant les secours. Qu'est-ce que t'y connais? Tu te prends pour un docteur? Je suis médecin urgentiste sur le continent. Ouais. Oh, mais où est passée ma radio? Tout compte fait, tu devrais peut-être essayer de marcher. J'ai pas besoin d'aide. Ah! Oh, le téléporteur ne réagit toujours pas à la télécommande, papa. Je sais, il doit y avoir un signal plus puissant qui couvre le nôtre. Il faut amplifier la télécommande. On pourrait aussi amplifier le récepteur du centre mobile. Cody, est-ce que tu vas bien? Oui, mais j'aurais peut-être mieux fait de prendre un maillot de bain. Papa, tu m'entends? C'est Cade. Il est perdu dans la montagne avec Taylor. Ah, alors le meilleur de tous est incapable de s'en sortir tout seul. Le parachute les a emportés quand il s'est détaché. On les cherche, mais... Même si on les trouve, la végétation est trop dense pour que je puisse atterrir. Dès qu'on a sauvé Cody, on se retrouve au bout de la route du Vieux Canyon pour lancer des recherches terrestres. Ah! Cody, agrippe-toi à quelque chose. Cody, avance dans ma direction. Quoi? Cody! Et ça recommence. Où est parti le centre mobile? Là, on est mal. Certains jours, j'aimerais que la loi de la gravité n'existe pas. Je me suis peut-être plaint de ne pas faire assez de choses avec vous, mais c'est pas à ça que je pensais. D'un autre côté, personne n'a eu la chance d'avoir une vue comme celle-là. Ouais, ça je veux bien le croire. Mayday! SOS! Ceci n'est pas un test! Maman! C'est tous les messages de détresse humains que je connais! Chase, tu es où? On est dans une situation plutôt difficile au sommet du mont Griffin. Je dirais même qu'on est au sommet du sommet. Je vous vois, Cody. Ça n'a absolument aucune chance de marcher. On est mieux dans cet arbre qu'à essayer de courir plus vite que lui. J'avais juste à courir plus vite que toi. Écoute, je sais que tu es venu pour me sauver, mais ça ne t'empêche pas d'être quand même un peu sympa. Pardon, je crois que c'est ma sœur qui a hérité de toute la gentillesse. Oui, et de la beauté aussi. Quoi? Kid ne va pas être content. Blitz! C'est un vrai plaisir de vous voir. J'espère que j'aurai assez de force pour réussir à vous sortir de là. Le téléporteur!
J'aurais jamais cru qu'un jour je t'entendrais dire ça. Non, mais c'est quoi cet appareil? C'est un petit tube qui... Ça, c'était marrant. Ça va mieux. Ce centre de secours mobile est un peu trop mobile. Cody. Oh, Cody. Ah, ce truc-là n'est qu'une source de problèmes. Hé, on a passé des heures à mettre ça au point. Oui, mais apparemment, ce n'était pas assez. Bon, allez, assez discuté, il faut qu'on aille chercher Cade. Et tu comptes y aller avec ça? Pas question. Cade et Taylor sont dans une forêt si épaisse que tu ne pourras pas y pénétrer, alors ne parlons pas de ce véhicule. Dommage qu'on ne puisse pas se téléporter là-bas. De toute façon, on ne sait pas où se trouve Cade. En plus, il n'y a aucun moyen de contrôler l'endroit où le téléporteur nous emmène. La rivière, la montagne... Et maintenant, au cinéma en plein air. Cet appareil a l'air de choisir ses destinations au hasard. Attendez, c'est pas du hasard. Cody, est-ce que tu sais te servir du GPS qu'il y a dans ce véhicule? Bien sûr. Ce sont tous les endroits où Cade a prévu d'aller avec Ellie. Il les a enregistrés pour programmer son trajet. Ça alors, je n'en reviens pas. Tu t'intéresses à ce que fait Cade maintenant? Je te déconseille de le lui répéter. Quand le GPS du centre mobile s'est activé, il a pris le contrôle du téléporteur. Alors, si on arrive à connaître les coordonnées de l'emplacement de Cade... Et de Taylor? Il suffira de les rentrer dans le GPS pour se retrouver téléportés là-bas. Sauf que... Ah, d'accord, d'accord. Tu étais obligé de le lancer aussi loin que ça? Personne ne s'est plaint quand j'ai été champion de lancer 3 années de suite. On était à mi-chemin, dit mon Griffin, quand on a reçu votre appel. C'est vraiment pas évident d'arriver à vous Et suivre. sur le trajet, il nous est arrivé une chose étrange. Regarde, il est tombé sur notre pare-brise. C'est bizarre, il a dû se téléporter tout seul. Oui, si on veut. Je vous expliquerai plus tard. C'est curieux, j'ai comme l'impression qu'on a toujours un temps de retard. Je dirais même plus qu'un temps de retard. Je crois qu'il te verrait bien lui servir de déjeuner. Alors, envoyons-le dans un autre restaurant. Pas mal. Ma sœur a peut-être raison à ton sujet. Dani? Elle me connaît? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Cade! Ah, Cade répond! Cade! Cade répond! Toujours aucune réponse. Ça ne veut pas dire que sa radio n'émet pas un signal. Je l'ai! Heatwave! Maintenant, j'entre les coordonnées de Cade dans le GPS. Attachez-vous. Mais comment on détermine avec précision à quel moment nous allons... Oh!
Ah, heureusement que tu n'es pas blessé. Et ma cheville, alors? Non, mais je voulais dire... D'accord. Je vois que tu t'inquiétais pour moi. D'une manière ou d'une autre, une famille finit toujours par se retrouver. Ramène-nous à la maison. Est-ce que tout le monde est prêt? Je suis prêt! Affirmatif. Moi aussi. Ouais. Allez, en route. Allons-y. Oh, je viens d'avoir une nouvelle idée. Ça me fera une invention de plus. Je ne suis pas certaine que ton téléporteur soit tout à fait au point. Ouais, il est encore un peu... imprévisible. Si la pomme est mûre, tourne-la délicatement. Et elle tombera toute seule dans ta main. Un vrai bonbon naturel. Permettez-moi de cueillir pour vous celles qui sont sur les plus hautes branches. La faire tourner délicatement. Cette technique n'a pas l'air au point. Chase, le jus de pomme aussi, c'est délicieux. Papa, depuis quand il y a des cueilleurs de fruits volants à Griffin Rock? Aucune idée. Chase, en mode véhicule. On va s'occuper de ça. Tiens, Billy, tes ballons. Monsieur Harper! Au secours! Au secours! Quatre robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Je m'occupe de Monsieur Harper. Vous, essayez d'arrêter ce machin volant. Graham, Danny, on poursuit un cueilleur de fruits volant à l'ouest du lac. Mais oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. Oh, ça c'est de l'engrais. On pourrait demander à Blitz de nettoyer ça. Blitz a pris sa griffe pelle. Désolé les gars, la griffe pelle ne sera plus disponible dans 3, 2, 1. On a heurté une statue. Détache-la tout de suite. Sortez lentement et mettez le moteur en veilleuse. J'espère que mon cueilleur volant n'est pas abîmé. Autrement, vous aurez affaire à l'avocat de ma mère. Priscilla? C'est à toi ce truc-là? Oh, si tu parles de cette invention qui va bientôt remporter le concours, alors oui, elle est à moi, Cody. Quel concours? Celui du pickpocket de l'année? Non, le concours des jeunes inventeurs. Présidé par un des amis de notre famille, Monsieur le maire. Écoute, je te conseille de tenir ton petit fauteur de trouble en laisse, c'est clair, Mademoiselle Pinch? J'espère que vous ne me demandez pas d'abandonner l'invention qui va bientôt changer nos vies. N'est-ce pas, Chef Burns? Je n'oserais jamais faire ça. On se verra au concours, Cody.
À moins que Francine et toi n'ayez rien à présenter. Ne t'en fais pas pour nous! Des idées, on en a des tonnes! Francine, il nous faut des idées! Alors ça y est, tu te réveilles. Ça fait 3 semaines que je te demande qu'on y réfléchisse ensemble. J'étais à l'école, j'avais des devoirs et aussi plein de choses à faire à la maison et... Mais c'est quoi cette odeur? C'est la question que je me pose. Vous ne devinerez jamais avec quoi il fabrique cet engrais. Ah, merci. Si nous voulons remporter ce concours, nous avons besoin de nouvelles idées. De grandes idées. Qui commence? J'en ai une. Nous pourrions mettre fin au sauvetage périlleux sur les toits des immeubles. Écoutez bien ça. Avec des immeubles rétractables. Merci. Mais ça aplatirait tous les gens qui sont dedans. Attendez, que diriez-vous d'un système d'arrosage automatique pour éteindre les feux de brousse? Génial! Ou encore mieux, un système d'arrosage automatique portable. Un costume qui projetterait de l'eau dans toutes les directions pour que les sauveteurs puissent pénétrer dans n'importe quel incendie. Intéressant. Sauver des arbres, c'est un bon point de départ. Mais on pourrait utiliser des arbres pour sauver des villes. J'ai du mal à te suivre. Regarde, on pourrait construire des tours forêts tropicales dans les villes. Elles nettoieraient le dioxyde de carbone qu'il y a dans l'air, produiraient de l'oxygène et elles aideraient à préserver un écosystème menacé. Il manque le système d'arrosage. Ça pourrait perturber la circulation. Est-ce que c'est rétractable? C'est drôle, on dirait le haricot magique qu'il y a dans l'histoire que tu nous as raconté. Et mon idée alors? Le costume arroseur peut aussi sauver des vies? Moi, c'est la planète que je sauve. Vos 2 idées sont très bonnes. Vous n'avez qu'à vous présenter tous les 2 au concours. Oui, on peut faire comme ça. Que la meilleure invention l'emporte. J'ai le plaisir de vous présenter les finalistes de notre concours des jeunes inventeurs. Si leurs cerveaux sont encore petits, leurs idées peuvent être grandioses. Et le vainqueur de la meilleure invention est Francine Green et sa tour tropicale. C'est mon petit enfant prodige. Ne comptez plus sur les dons de notre famille pour financer votre prochaine campagne électorale. Dis donc toi, ça suffit. Rends-moi ça tout de suite. Oh. Félicitations, Francine. Francine Green et Cody Burns, les meilleurs amis devenus les pires ennemis. Quoi? Cody, tu viens de subir une cuisante défaite à cause de quelqu'un que tu considérais comme ta propre sœur. Non, j'ai... Que comptez-vous faire de l'invention qui a remporté le concours, la tour tropicale? Eh bien, nous allons en construire une de taille réelle ici à Griffin Rock. Les touristes se précipiteront pour la voir. Et Mademoiselle Green deviendra célèbre. Francine et Cody sont ennemis? Ils sont fâchés depuis quand? C'est toujours dur de perdre, surtout face à un ami. S'ils sont ennemis, nous allons devoir choisir notre camp. C'est ce qui arrive à tous les copains dans les films. Je crois qu'on appelle ça les règles de l'amitié. Je ne trouve rien qui corresponde à ça dans le code civil. Mais la loyauté, c'est important. Cody, on est avec toi. Solidarité. Je suis avec toi quoi qu'il arrive. On va lui apprendre à être plus maligne que toi. Quoi? Moi, j'aurais quand même préféré qu'il y ait 2 vainqueurs. Merci, les gars, mais Francine a gagné loyalement. Alors, on doit être en colère contre qui? Vous êtes sur ma messagerie vidéo. Je ne peux pas répondre à votre appel parce que je suis en train de faire des interviews, éplucher des rapports d'ingénierie, examiner les plans. Ils vont monter ma tour tropicale aujourd'hui. Oh. Deuxième niveau terminé. Apportez le 3e. Papa, un des câbles va lâcher. Écartez-vous, ne restez pas là.
Sauvez-vous, vite! Allez, allez! Sauvez-vous! Les femmes et les élus de la commune en premier! Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Waouh! C'est immense. Ouais, c'est plutôt sympa. Mais pourquoi tous ces gens sont là? Ils sont là pour Francine. C'est fort qu'elle ait réussi à bâtir cette structure d'acier et de béton. Mais au fait, c'est nous qui l'avons faite. Vous êtes vraiment trop fort, mais Francine mérite aussi nos Ça félicitations. ne gêne personne que cette structure viole le règlement sur la hauteur des constructions. Hé, salut Francine. Cool ta médaille. Je peux... Attends, Cody. Regarde, voilà le rapport que nous attendons tous. La structure de la tour tropicale est saine. Et le système d'irrigation fonctionne parfaitement. C'est vraiment splendide! Vous doutiez que ça fonctionnerait? Je suis rassuré. J'arrive pas à croire que tout ça est réel. Tu peux vraiment être fière de toi, Francine. Je te dis bravo, ma chérie, tu as bien travaillé. Il est l'heure de rentrer. Papa, on attend combien de temps pour avoir une forêt tropicale avec les graines qu'on a plantées? Je dirais une bonne dizaine d'années. 10 ans? Mais qu'est-ce qu'on va montrer aux touristes en attendant? C'est comme ça. La nature a besoin de temps. Waouh! Oh! On dirait que quelqu'un n'a pas voulu perdre de temps. J'espère qu'il n'y a pas un géant tout en haut. Approchez, approchez! Venez voir l'étonnante et luxuriante tour tropicale de Griffin Rock, la 8e merveille du monde! Monsieur le maire, est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Oh non, non, ne me félicitez pas, chef. C'est étonnant les résultats qu'on peut obtenir avec un peu de stimulateur de croissance dans le système d'irrigation. Où avez-vous trouvé ce stimulateur de croissance? Au musée de la création, tout simplement. Il y en avait des dizaines de barils. Regardez ça. Monsieur le maire, ces barils proviennent de la section des inventions à oublier. Vous n'avez pas lu ce que disait l'étiquette? Il était marqué stimulateur de pousse ultra rapide. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Ce qu'il nous fallait, c'est du temps et de la patience. Les plantes ne sont pas faites pour pousser aussi vite. Calmez-vous. Cette tour tropicale est totalement inoffensive. Allez tous explorer cette merveille. Et dès demain, elle sera ouverte au public. Ce n'est pas exactement comme ça que j'avais prévu les choses. Mais c'est plutôt cool. Et Francine, j'ai pas encore eu l'occasion de te féliciter. Merci, Cody. Tout ça est arrivé tellement vite. Dis donc, tu ne m'en veux pas d'avoir gagné, hein, Cody? Tu plaisantes. Mon costume d'arrosage qui fuyait n'était pas à la hauteur de ton invention. Le premier arrivé en haut. Hé, attends, t'es parti avant moi. J'ai l'impression que Cody est toujours en colère. Il est en train de poursuivre Francine. Non, ils sont juste en train de s'amuser. Alors ils se sont réconciliés? J'aime mieux ça. C'était dommage de ne plus pouvoir aimer Francine. Il y a un truc qui me paraît bizarre. Waouh! Génial! Oh, je crois que je pourrais vivre ici.
ces plantes essaient de nous attraper. En grandissant, elles s'accrochent à tout ce qu'elles peuvent, mais elles grandissent beaucoup trop vite. Papa, la forêt nous attaque. On est bloqué au sommet de la tour. Danny, va chercher ton hélico. Oui, papa. Quant à nous, les gars, nous devons évacuer les autres niveaux. Bravo, monsieur le maire. Rescue Bots, ouvrez les portes! Pas de panique, on va s'occuper des enfants. Empêcher d'autres personnes d'aller dans la forêt. Vous comprenez pourquoi ces barils étaient dans la section des inventions à oublier, monsieur le maire? Ce n'est pas le moment de régler nos comptes. Reculez, messieurs, dames. Je les veux toutes. Celle-là aussi. Et... Ah! Cody, Francine, dépêchez-vous. Autrement, on va faire partie du décor. Dépêchez-vous d'agir ou nous ne viendrons jamais à bout de ces plantes. Monsieur Harrison, envolez-vous tout de suite! En route, Boulder! J'aime beaucoup les arbres, mais pas à ce point-là. Les plantes sont en train d'envahir toute la ville. Comment peut-on les arrêter? Si on arrête de leur donner de l'engrais de croissance, ça devrait les couper dans leur élan. Il faut aller fermer le robinet qui se trouve en haut de la tour. On peut essayer de retourner dans la forêt, mais je pense qu'on n'ira pas très loin. Regardez! Les plantes n'ont pas l'air d'apprécier l'océan. C'est de l'eau salée. Je crois que j'ai une idée. Conduis-nous à la caserne. Heatwave, on n'a qu'à détruire le système d'arrosage. Vous avez entendu? Allons-y, les gars! Puissance, force et énergie! Va les chercher! Venez dans le camion. Ne vous en faites pas, ici vous ne risquez rien. Ce ne sont pas quelques épinards suralimentés qui vont nous empêcher de... Oh! Enfin, c'est pas trop tôt. Priscilla, suis-moi jusqu'aux escaliers. La végétation a l'air de nous avoir complètement ficelés, chef. Jess et moi, nous sommes bloqués au niveau 2. Et vous? Pareil, mais au niveau 3, niveau 4. Surtout ne paniquez pas. On a un plan. Vous avez soif? Que diriez-vous d'un bon rafraîchissement venant de l'océan? Ça marche. Ces plantes n'aiment pas l'eau salée. Lâchez-moi! Lâchez-moi!
Une grande vanne rouge! Montez! Oh non, mon réservoir est vide. Ah. J'ai réussi. On a eu chaud. Ça a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Ouais, la prochaine fois, Dr. Green, arrangez-vous pour verrouiller votre section des inventions à oublier. Excusez-moi, votre plante carnivore a mangé mon cueilleur volant, monsieur le maire. Voilà la facture pour le remplacer. Faites le chèque à l'ordre de ma mère. Et c'est ainsi que Griffin Rock vient de dire adieu à sa forêt urbaine. La tour tropicale, elle, a été déplacée sur Wayward Island, l'atoll pratiquement inaccessible situé au large de nos côtes. Je suis désolée que ça n'ait pas fonctionné aussi bien que tu l'espérais. Papa dit toujours que les grandes idées sont comme les graines. Elles ont besoin de temps. Maintenant, au moins, la tour tropicale aura tout son temps. Tiens, j'avais envie de te donner ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ta médaille? Ah, j'ai demandé à mon père de la couper en deux pour pouvoir la partager avec toi. Mon invention a peut-être gagné le concours, mais, comme tu le disais, la tienne a permis de sauver des vies. Surveiller le secteur des docks. C'est une excellente occasion d'étudier la complexité des lois maritimes. Pas aujourd'hui, Chase. On est venu escorter une livraison du gouvernement jusqu'au labo du... Docteur. Bon, écoute, on va utiliser une nouvelle technique, d'accord? On va faire diversion avec cet appareil. Ouais. Au secours! On est bon, monsieur Bunty! Je vous ordonne de vous arrêter et de vous rendre. Chef, quelque chose ne va pas? Vous avez l'air d'avoir des fuites. Oh, c'est rien du tout, Chase. J'ai attrapé un petit rhume. Non, est-ce que je dois baisser ma vitre pour laisser votre rhume s'échapper? Je trouve cette voiture de police un peu lente. Si on lui mettait un peu d'huile. Quatre robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Bien joué. Désolé, mais je n'ai pas compris, chef. Il faut articuler au lieu de pulvériser. Un vol de technologie, des blagues d'ado. On dirait bien que nos vieux amis Evan et Miles sont de retour à Griffin Rock. On ferait mieux
Rentrons à la maison. Papa a la grippe. Il va rester couché quelques jours. Ah, il y a un côté positif. Papa étant malade, c'est au plus vieux des Burns, c'est-à-dire à moi, d'assurer le commandement. Super! Je comprends l'enthousiasme de Cody. Vous savez ce que ça veut dire, avoir la grippe? La première fois que j'ai volé, j'ai été malade. Peut-être que ce livre sur les maladies humaines pourra nous éclairer. Les symptômes de la grippe, une grosse fatigue, de la fièvre, le nez qui coule. Le nez qui coule. Parce qu'il y a des nez qui savent nager. Il y en a? En d'autres termes, un humain malade est moins productif. Je ne suis pas d'accord. Le chef était très productif. Il produisait des substances appelées mucosités. J'en ai pris un échantillon, si vous voulez voir. C'est quoi ce truc-là? C'est gentil, mais je veux bien voir ça. Écoutez-moi, les gars. On a notre première urgence avec moi aux commandes. Il y a une fuite de gaz au centre-ville. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Hey, c'était à moi de dire ça. Hey, Cade, j'ai pensé, puisque papa est malade, que je pouvais conduire Chase. Comme ça, ton équipe sera au complet. Désolé, Minus, mais pour faire partie de cette mission, il faut être au moins grand comme ça. T'es trop lent. C'est pas parce que je suis petit que je peux pas vous aider. Désolé, mais je crois bien que si. Ce genre de mission exige des hommes grands et forts. Écoute, Cody, bats-moi au bras de fer et tu viens avec nous. D'accord. C'est pas le moment de perdre du temps avec vos jeux, on a une urgence. 2 secondes, Hit. Prêt? C'est parti. Oh non, je crois bien qu'il va me battre. Oh non, je l'ai eu. T'as perdu. Bon, écoutez, Heatwave, tu éteins le feu. Parfait. Chase, tu barres la rue. Oui, comme le veut la procédure. Graham et Boulder, vous me réparez cette fuite de gaz. Cade, t'es pas obligé de te prendre pour papa. Nous savons ce que nous avons à faire. Si c'était vrai, tu saurais que je veux que tu établisses tout de suite un périmètre de sécurité de 2 km. Bien reçu. Capitaine, je me la joue. Je me la joue. Elle est bonne. Pour le gaz, il faut que tu... Assez. Puissance, force et énergie. Tu sers à quoi, au juste? Moi? Bah, je suis le chef. Cody, tu arrives juste au bon moment pour nous aider à assembler cette machine à figer. Ou au moins à essayer. Le chef nous a informé que des voleurs s'étaient enfuis avec une partie de la livraison. Et une machine à figer, ça fait quoi? Si elle fonctionne, rien du tout. Exactement. Être figé, c'est ne pas avoir d'activité. Cet appareil est conçu pour figer un objet dans le temps et dans l'espace. Comme le bouton pause sur un DVD. En quelque sorte, oui. Dis-toi qu'une machine à figer est un peu un genre de frigo moléculaire. Tout objet exposé à ces rayons arrête de vieillir. Imagine ce qu'on peut faire avec ça. Grâce à cette technologie, une banane pourrait rester mûre pendant des années. Et un jour, grâce à cette technologie, les humains pourraient très bien s'arrêter de vieillir. Une durée de vie prolongée pour manger des vieilles bananes? Miam. J'ai l'impression qu'il nous manque un élément. La télécommande est allumée. Cody, tu vas bien? Ouais, ça va. Je n'en suis pas vraiment certaine. Waouh! On dirait que cet appareil vous a fait rétrécir. Je crois que c'est tout le contraire. Le mieux, ce serait que tu... C'est fascinant. C'est étrange. C'est génial! Papa, là, ça l'a pas figé. On le dirait bien. Ça l'a juste à moitié figé. Cet appareil a l'air d'avoir 2 effets. Il peut à la fois faire vieillir et rajeunir. Une fois terminé, ces 2 forces s'équilibreront pour figer les choses. Alors c'est à ça que je ressemblerai plus tard? Vous croyez que j'ai quel âge maintenant? 25 ou 30 ans? Et je mesure combien? 1m80? Oh! Plutôt 1m90. Comment tu trouves ma moustache?
Je trouve qu'elle ressemble à une vieille chenille moisie. Papa, il faut que tu lui rendes son ancienne apparence. J'aimerais bien pouvoir le faire, ma chérie. Je suppose que la pièce qu'on nous a volée pourrait inverser sa soudaine poussée de croissance. Alors, tant qu'il nous manquera cette pièce, Cody restera comme ça? C'est trop génial, non? Peut-être pas. Si je pouvais inverser la polarité... Oh, y a pas le feu! Bien sûr que si! Ah, j'ai hâte que Cade me voie comme ça. Les choses vont changer. La gravité obéit à ses propres lois. Bon, c'est un jeu pour les gosses. À plus tard! Arrête-toi, intrus! Hey, calme-toi, Chase, c'est moi, Cody! Identification confirmée. Cependant, je tiens à préciser que ton apparence et tes transmissions sonores ont radicalement changé. Et je me couche beaucoup plus tard. Cody, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as le même chauffe-lèvres que le chef. Je crois que ça s'appelle un par-éternuement. Je pense qu'on peut dire aussi un attrape-miettes. Est-ce que c'était caché dans ton nez depuis toujours? Oubliez un peu ma moustache, regardez-moi. Je suis plus grand, plus fort, je suis devenu un adulte. Mais écoute, transforme-toi en camion et on en reparlera. Les gars, vous avez jamais rêvé de devenir plus grand? J'ai déjà assez de mal comme ça avec les ponts qui sont un peu bas. Cody, quand on a notre taille, ce ne sont pas quelques centimètres qui vont faire une grosse différence. Il ne s'agit pas de taille. Maintenant, je suis un vrai adulte. Mais alors... ça veut dire que les scouts, c'est terminé? Évidemment. Les adultes, ça vit de vraies aventures. Un Cody adulte. Ça va demander du temps pour s'y habituer. Devine qui c'est? Cody, grandis un peu. On dirait que c'est fait. Bien sûr, quoi? Ça alors, du moment que c'est temporaire. Eh, c'est temporaire, hein? Je ne sais pas. Quoi? Hey! Alors c'est là que vous cachez les bonbons qui restent d'Halloween. T'as l'air plus vieux que nous. Eh, je sais. Ah, t'es trop lent. Oh, génial. Avant, t'étais un gringalet, maintenant, t'es un grand dadais. Avant, j'étais plus petit que toi, et maintenant, je suis juste plus grand que toi. Centre d'urgence, j'écoute. On arrive tout de suite. Une fusée s'est écrasée en ville, un samedi comme les autres à Griffin Rock. Rescue Bots, mettez vos engrenages en ordre. On a un appel d'urgence. J'y vais avec Chase. Et cette fois, tu ne pourras pas dire que je suis trop petit. Je reconnais qu'il n'a pas tort, Cade. Et en plus, on peut aussi dire que comme Cody semble être le plus vieux d'entre nous, il devrait être notre chef d'équipe. Et si tu veux, on peut décider de ça en faisant un bras de fer. Ah, c'est très mature, ça. Alors, Chase, c'est comment avec moi? Je dirais que c'est une nouvelle expérience, et les musiques que tu as choisies sont beaucoup plus rythmées que celles du chef. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'augmentation de ta masse corporelle te procure autant de joie. C'est normal, Chase, c'est parce que tu n'as jamais été petit. Être grand permet de faire beaucoup de choses vraiment cool. Comme quoi? Comme battre Cade pendant une mission. Je peux essayer de me garer? Si tu veux, commence par vérifier ton angle mort, et ensuite... Hey, vous étiez où? Ça, c'est pas au gouvernement. Apparemment, ce serait à Monsieur Cullen, un astronome amateur. On dirait que son dernier lancement a échoué. Les poteaux sont en train de tomber. Nous devons enlever cette fusée tout de suite. Il y a 900 kilos de carburant dans son réservoir. Si nous faisons une fausse manœuvre, il peut s'enflammer. Et ça provoquerait une explosion qui ferait d'énormes dégâts. Blitz et moi, on peut attraper la fusée avec un grappin et l'emmener jusqu'à l'océan. Problème résolu. D'accord, Danny, je compte sur... Non, c'est trop risqué. Si on tire dessus, ça peut provoquer une étincelle et boum! Est-ce que t'as une meilleure idée? Ouais, on va commencer par couper le courant. Et ensuite, on récupère la fusée. C'est aussi ce que je ferais. Cody, il y a un disjoncteur tout en haut de ces poteaux. Heatwave, je peux utiliser ton échelle? Ça ne lui suffit pas de faire le chef, il faut aussi qu'il donne des ordres à mon robot. Il me l'a demandé gentiment. Tu devrais essayer de faire pareil. Je m'en occupe, Cade. Je ne suis pas sûr que tu sois assez grand. Oh. Ah.
T'es peut-être un pompier, mais j'ai bien l'impression que t'es grillé. Tu peux y aller, Blitz. Non, on s'en occupe. Toi, tu gères le périmètre de sécurité et tu demandes à tous ces curieux de reculer. Mais Si ça ne te plaît pas, tu peux t'en aller. Écoutez, je vais vous demander de reculer un petit peu pour votre sécurité. Faites ce que je vous dis, parce que je suis un adulte. Je suis sérieux. Je ne t'avais encore jamais vu ici. Est-ce que tu fais partie de la famille Burns? Ellie, c'est moi, Cole, le cousin de Cade. Je remplace mon père, enfin le chef, parce qu'il a la grippe. C'est gentil à toi de venir aider Cade. Dépêche-toi, Danny. Le réservoir de la fusée se détache du fuselage. On l'a perdu. Attention, mon fait écran. Tu m'as sauvé la vie. Ellie, est-ce que... Je vais bien, grâce à Cole. Tu ne m'avais jamais parlé de ton cousin, Cade. Où le cachais-tu, dis-moi? Dans un costume un peu plus petit. Je t'emmène déjeuner? Je n'ai pas besoin qu'on m'emmène, je sais conduire. Je te trouve drôle. C'est un petit comique, excuse-nous une minute. Retourne à la maison. T'as peut-être l'apparence d'un adulte, mais t'es toujours un enfant. T'as rien à faire ici. T'es en colère parce que tu peux plus faire ce que tu veux avec moi. T'es vraiment sûr de ce que tu dis? Je ne suis pas sûr que le chef accepterait ce genre d'attitude. Je n'ai rien contre la lutte de pouvoir, mais une fois que nous aurons terminé notre mission... Viens, Chase. Cade est capable de gérer ça sans nous. Notre Cody commence à me manquer. Le jeune Cody. Hé, Francine, on va faire un tour? Non, je ne peux pas. Je dois aider papa. Voici le test banane numéro 70. Oh, je crois que je vais devoir refaire tous mes calculs. Tu peux y aller, Francine. Va t'amuser. On n'est jeune qu'une seule fois. Enfin, normalement. Raté! Je t'ai mis une raclée. Tant mieux pour toi. Écoute, je vais retourner aider papa. C'est sympa d'être passé. On se voit plus tard. Eh, Cody, est-ce que je peux jouer avec toi à Lance le globe dans l'anneau? Non, t'es trop grand pour moi. Ce ne serait pas drôle. C'est peut-être aussi ce que Francine a ressenti. Ah, je vois. Kate dit que je suis toujours un enfant et Francine ne veut pas jouer avec un adulte. Je veux redevenir comme avant. Bon, écoute ça. On entre là-dedans. On vole la machine à figer et on est riche. Les flics ne pourront rien faire s'ils sont figés. Ouais. Stop, on ne passe pas. Tu crois ça? Tu veux pas aller t'acheter un beignet et nous laisser tranquilles? Je crois qu'on a trouvé une entrée. Encore un Burns! Combien vous êtes dans la famille? Demande-toi plutôt combien ils ont d'amis fidèles. Hé, Drex, chasse ces voleurs! Appel à toute l'équipe. Chase et moi, nous poursuivons Evan et Miles. On a besoin de renforts. Écoute-moi bien, Cole. Quelle que soit ta taille, tu es toujours un enfant. Et tu n'as pas à demander de renfort. Je poursuis les voleurs qui ont l'appareil qui me rendra mon apparence normale. Ah, on arrive. On les
nous a sauvés! Arrêtez-vous tout de suite et sortez de ce véhicule. Chase, attention! Une fois qu'on aura pris le ferry pour le continent, on ne risquera plus rien. Votre petite balade est terminée. C'est le moment d'essayer ça. Ah, on l'a raté. Tant pis, on va continuer à pied. Où est Cade? Ils l'ont touché? Est-ce que c'est grave? Oui, mais c'est pas si mal que ça. Vas-y, tu peux rigoler. Je sais que t'en as envie. Je sais ce que tu ressens, Cade. Comment je vais faire pour expliquer ça à Ellie? Ouais, je croyais qu'elle aimait les enfants. Heatwave, Chase, allez tous les deux derrière les entrepôts. Nous, on va faire sortir Evan et Miles. Tu veux vraiment que je t'aide? T'es moins grand qu'avant, mais tu maîtrises toujours tes techniques d'intervention. Ben ouais. Alors tu fais partie de l'équipe. Tiens, faudrait pas que t'abîmes ta petite tête. Oh! Cody? Tu peux me prêter des vêtements? Oh! Ah. Prends-le. T'en as plus besoin que moi. Oh, être grand n'a pas que des avantages. J'espère que t'as amené ton doudou. À votre place, je ferai pas les malins, voyous. Eh, dis donc, l'avorton, tu comptes faire quoi? Où t'as vu un avorton? Maintenant! C'est ça que tu veux? Va le chercher! Non! Par là! Ouais. Soyez les bienvenus à bord de l'Express pour la prison. On ne peut pas les tremper un peu dans l'océan? Blitz. Juste les pieds. Écoute, Cody, je suis pas toujours très sympa avec toi, mais c'est juste parce que... Parce qu'il veut te protéger. Et comment tu expliques ton comportement avec moi? L'habitude. La machine à figer devrait être totalement opérationnelle d'ici une petite heure. Ah, je t'ai juste laissé gagner. La fièvre est tombée et je commence enfin à retrouver la forme. Je crois que je vais retourner me coucher. Tu as vu quelque chose? Non, il y a trop de brouillard. Chef, on peut facilement confondre un morceau de bois avec un monstre marin. C'est peut-être ça que le capitaine a vu. Mais apparemment, ce soi-disant morceau de bois aurait suivi le ferry pendant 3 jours. Continue de chercher. Mais à moins qu'il ne fonce sur le bateau et le percute, je ne pense pas... Oh! Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? De la glace! Mais on n'est pas en hiver! Regarde par là! Un iceberg! En sommeil artificiel, furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que ça de rendant. Rescue Box à la rescousse, ce numéro
de cet iceberg. Un monstre marin et des icebergs par cette chaleur? Papa, j'ai vu bouger quelque chose. Tu es sûr, Cody? On aurait dit que c'était une personne. Ah! Bien visé, chef. Mais je suis un peu perplexe quant à l'utilité d'avoir lancé votre radio. Si quelqu'un est bloqué sur ce morceau de glacier, Danny et Blades pourront le suivre grâce au signal de la radio. On ne doit plus être très loin. En parlant de ça, ça ne vous dirait pas de voler plus haut? Plus haut? Qu'est-ce qui t'arrive, Blades? C'est un fait bien connu que les monstres marins aiment attraper les hélicoptères qui ne volent pas assez haut. Tu viens juste de l'inventer, ça? Ça pourrait arriver. Iceberg droit devant. Voilà la radio de papa. Bon, s'il y avait quelqu'un ici, maintenant il n'est plus là. C'est quoi ça? Blades, le spray de dégivrage. Dites-moi, s'il n'y a personne ici, qu'est-ce qu'on fait là? Blades, où est ton âme d'aventurier? J'ai préféré la laisser à la caserne. Ça ressemble à une sorte de panneau de contrôle. Cody, tu n'aurais pas dû appuyer là-dessus. Blades, ça va? Dis quelque chose! Ne refais plus jamais ça. Désolé. Mais c'est quoi cet iceberg? Ce n'est pas un iceberg, c'est un bateau recouvert de glace. Allons le visiter. Je pense que l'exploration d'un vaisseau fantôme demande la présence de toute notre équipe. Et de l'armée. Et j'appellerais bien aussi Optimus. Tiens, voilà le journal de bord. Nous sommes sur le SS Isolda. Cody, préviens papa, je vais voir si je trouve des passagers. L'Isolda? Apparemment, personne n'est monté sur ce bateau depuis des années. Ce n'est pas étonnant puisque ce bateau est porté disparu depuis 1966. Tu connais ce bateau, papa? L'Isolda servait à livrer de la technologie expérimentale à Griffin Rock. Qu'est-ce qui s'est passé? Le capitaine et l'équipage ont dû abandonner le navire après que certaines marchandises soient devenues instables. Le nom du capitaine est dans le journal, Zachary Burns. Ah, c'est notre arrière-grand-père. Ouais. Il n'en parlait jamais. Mais ce qui s'est passé à bord l'a vraiment effrayé. Terminez vos recherches et partez vite de là. Est-ce que c'est ton arrière-grand-père? J'en suis pas sûre. J'ai jamais vu de photo de lui. Mais si c'est lui, je pense que papa sera content d'avoir cette photo. Il aimait beaucoup son grand-père. Les garçons, je n'ai trouvé personne à bord, mais je parie que c'est ça qui crée toute cette glace. Bien sûr, quelqu'un a oublié d'éteindre cet appareil. Blades! Attends, je vais te libérer. Je n'appuierai plus jamais sur un bouton au hasard. Tu peux voler? Bien sûr que je peux voler. Viens, Cody, on y va. D'après le Dr Green, les archives de 1966 montrent que l'essentiel de la cargaison de l'Isolda était top secrète. À part ça,
L'expandeur Sub-Zero. Ne regarde pas, Blades. Pense à quelque chose de chaud. D'après ses notes, il était destiné à réparer la calotte polaire en fabriquant de la glace. Eh bien, dommage que leur machin Sub-Zero était déficient. Il est clair que c'est dangereux. On ne peut pas laisser ce truc-là dériver à un endroit où des gens risquent encore de le percuter. Il faut qu'on le fasse sauter. Tiens, c'est bien la première fois que je vous vois d'accord sur quelque chose. On ne peut pas détruire le bateau de notre arrière-grand-père. Et il serait vraiment dommage de ne pas récupérer cette vieille invention. Même si j'aimerais beaucoup pouvoir sauver ce bateau, je pense aussi qu'il vaut mieux le faire sauter. Départ dans 5 minutes. Vous voulez retourner là-bas? Pas tout le monde. Je suis désolé, mais je crois que t'as eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Journal de bord du capitaine, 25 mai 1966. Mer agitée. Le second a signalé qu'une des caisses s'était ouverte, ce qui a provoqué la mise en marche de l'appareil qu'elle contenait. Nous attendons les instructions du laboratoire de Griffin Rock. Puissance, force et énergie! On a 10 minutes pour quitter les lieux. Et ensuite, la dynamite va exploser. Oh! Attendez, il y a quelque chose qui bouge dans l'eau. C'est quelque chose qui est vivant. Le monstre marin. Quoi que ce soit, il va être pris dans l'explosion. Il nous reste à peine 2 minutes. Blades! Il serait plus prudent que vous vous abritiez derrière nous. Regardez, ce n'est pas un requin. Chef Burns, vous et vos empotés de robots, vous êtes sur ma propriété. Docteur Morocco! Voilà 2 mystères de résolus, le monstre marin et l'homme sur l'iceberg. Vous ne manquez pas de culot d'apparaître ici. Il y a toujours un mandat d'arrêt contre vous. Oh, s'il vous plaît. Le maire et moi, nous avons réglé notre différend lorsque je lui ai rendu sa goélette. Vous n'allez pas prétendre que ce bateau est à vous, quand même. C'est moi qui l'ai trouvé, donc il m'appartient. Eh, je crois que vous rêvez, Morocco. Malheureusement, il a raison. Selon la loi maritime, toute personne qui trouve un navire abandonné peut le garder, ainsi que sa cargaison. Voilà l'acte signé par votre maire ce matin même. Le SS Isolda et tout ce qu'il y a à bord appartiennent à votre serviteur. Papa, j'appelle tout de suite le maire. Docteur Morocco, une partie de la cargaison est très instable. Vous n'avez pas vu toute la glace qu'il y a? C'est gentil de vous faire du souci pour moi. Ceci étant dit, je vous demanderai de bien vouloir arrêter d'interférer avec mon opération de sauvetage. Papa, j'ai la confirmation du maire. L'Isolda appartient au docteur Morocco. Bon, très bien. On n'a plus rien à faire ici. C'est vraiment incroyable. Ah.
dernière entrée du journal de bord. Nous avons reçu l'ordre du labo de Griffin Rock d'abandonner le navire. Papa, écoute la dernière chose qu'on a écrite dans le journal. Toute tentative de déplacer l'expandeur Sub-Zero endommagé le fera exploser. Et tout ce qui se trouve dans un rayon de 10 km sera congelé. C'est pour ça que notre arrière-grand-père n'est jamais revenu le chercher. Que Morocco se mette tout seul en danger, ce n'est pas un problème. Cody, vérifie s'il y a d'autres navires dans le secteur. Le ferry! Capitaine Shaw, faites demi-tour, vous devez changer de cap! À tous les passagers, allez vous abriter immédiatement dans vos véhicules. Et bienvenue à Griffin Rock. Docteur, il faut évacuer tout de suite! Chef Burns, je suis un peu las de tous ces conflits. Maintenant, le bateau de votre grand-père est à moi. L'expandeur est en train de s'emballer. Heatwave, aide le docteur Morocco à rejoindre son sous-marin. Bien reçu. Exécution. Lâchez-moi! Chef Burns, puisqu'il en est ainsi, nous réglerons ça devant la justice. Cet homme n'est pas le meilleur représentant de la race humaine. Cette fois, on n'aura pas le temps de s'éloigner suffisamment. En mode véhicule, tout de suite! Capitaine Shaw, encore 1 kilomètre et vous serez en sécurité. Non, pas ça. Oh non! C'est pas vrai. Chase? Tout va bien, chef, à part mes pièces immobiles qui sont un peu engourdies. Ah, Kid, Danny, Graham, vous m'entendez? Allez, Heatwave, ouvre la fenêtre. Tout c'est gelé. Je crois que je peux bouger. Non, Boulder. Non. On a bougé. Essaie d'ouvrir ta coupole. Elle est coincée. Attends. Non, c'est coincé. Ah. Papa, est-ce que ça va? Hey, quelqu'un m'entend? Non. Cody, c'est un vrai plaisir de te voir. Attends un peu que ça fasse effet. À moi maintenant. Kid est impatient de pouvoir te remercier.
Bon travail, Cody. Tu nous as sauvé la vie. J'aurais fini par m'en sortir tout seul. La ville a été touchée? La glace s'arrête à la limite de la plage. Apparemment, c'est ici qu'il y a le plus de glace. Danny, va jeter un œil à l'expandeur Sub-Zero pendant qu'on aide le docteur Morocco. Cette machine ne devrait plus nous poser de problème. Quand j'aurai moins froid, je sauterai de joie. Apparemment, il ne nous a pas attendus. Ça veut dire qu'il va bien. On rentre comment? En roulant sur la glace ou on attend qu'elle fonde? Elle n'a pas l'air très épaisse. Elle doit déjà être en train de fondre. En tout cas, au moins sur les bords. Elles font? Mais j'ai vu 4 voitures qui avaient quitté le ferry pour rejoindre la ville en roulant sur la glace. Vous pouvez les rattraper? On va essayer. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Le bateau est en train de se détacher de la banquise. Montez tous sur le bateau. Attention! Papa, attention! Bateau coule! Attachez bien vos gilets de sauvetage et ne paniquez pas. Ça, c'est une surprise. Vous êtes en sécurité à présent. Conduisez prudemment et méfiez-vous du verglas. Est-ce que c'était... Oui. Le docteur Morocco est venu à notre secours. Il doit penser que ça fera oublier tout le mal qu'il a pu faire. Ça alors, j'aurais jamais pensé que cet homme pouvait avoir une once de bonté en lui. Une once de bonté, ça se trouve où exactement dans le corps humain? Sûrement pas loin de ce qu'ils appellent la pointe d'humour. Le ferry est rentré, mais aucune trace de l'Isolda. Tu crois que Morocco l'a pris? Oui, c'est bien possible. Espérons que tous les appareils qu'il a emmenés seront trop vieux pour fonctionner. Qu'est-ce que c'est? C'est le portrait qui était accroché dans la cabine de l'Isolda. C'est le grand-père Zachary. Il y a bien longtemps que je n'avais pas vu ce visage. Le docteur Morocco n'est peut-être pas si mauvais. Oh, ça alors, quelle surprise! C'est exactement ce dont j'avais besoin.